Alors, pour moi, il me semble hyper important de savoir, de comprendre que effectivement nous vivons dans un monde de dualité, le vivant est posé sur le principe du plus et du moins, du yin et du yang, il faut une polarité négative et une polarité positive pour que le vivant prenne, pour que la vie s'installe. Mais il y a aussi également toute cette sphère-là que l'on ne connaît pas sur nos plans terrestres et qui est la non-dualité, donc quelque chose qui n'est pas incarné, qui n'est pas dans la matière, qui est absolu, qui est éternel, qui est... Voilà. Le mouvement d'atteinte de non-dualité, je parle à travers ce que j'ai pu voir moi, très souvent chez les gens, c'est un mouvement pour fuir l'incarnation. En tout cas, moi, c'était mon but. Alors, c'est pas forcément conscient, mais inconsciemment, c'était ça. C'était aller vous faire foutre avec votre incarnation à 2 francs. Il y en a marre des souffrances, il y en a marre des guerres, il y en a marre de tout ça. Je me casse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, pas que chez moi, je l'ai vu chez plein de gens. Je m'en fous de la vie sur Terre, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est ce truc-là qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont aller dans la non-dualité. Il y a peut-être des gens pour qui ce n'est pas le cas. Je n'en sais rien, mais je ne les ai pas rencontrés. En tout cas, voilà, ce week-end, il y avait vraiment cette idée d'incarner notre relativité, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir chercher quelque chose de vain, c'est-à-dire quelque chose de parfait. Donc il y a cette idée cette invitation, en tout cas c'était l'invitation ce week-end, cette invitation d'accepter, déjà d'accepter ça, d'accepter qu'on n'est ni blanc ni noir, d'accepter qu'il y a une multitude de colorations de colorations de gris entre ces deux couleurs et de commencer à les incarner sans se flageller, sans se dire ça c'est bien, ça c'est mal. Sortir en fait vraiment de la croyance qu'il y a des choses bonnes et puis qu'il y a des choses mauvaises et que c'est comme ça et que ça bouge pas. Il y a des choses qui vont nous convenir, il y a des choses qui ne vont pas nous convenir, il y a des choses, voilà, c'est ça qu'on va aimer, qu'on va pas aimer, mais c'est pas bien ou mal, c'est une question de point de vue, c'est une question de goût, c'est une question d'affinité. C'est une question de culture, c'est une question de plein de choses. Incarner sa relativité, c'est se lâcher la grappe quand on va grogner un peu fort. C'est arrêter de croire que l'ennemi est à l'intérieur. On va souvent dire l'ennemi n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Oui, parce que c'est nous-mêmes qui nous faisons la guerre, c'est nous-mêmes qui nous jugeons, c'est nous-mêmes, alors à des niveaux inconscients souvent, qui allons nous foutre des beignes dans la gueule. Il faut voir ce qu'on a vu ce week-end. Moi, ce week-end, j'en vois des trucs, mais ça fait mal des fois de voir à quel point on devient notre propre ennemi, consciemment. On peut se juger, on peut se pousser à bout, on peut ne pas respecter ses besoins, etc. Mais même à des niveaux inconscients, il faut voir aussi ce qu'on se met dans la gueule sans en avoir forcément conscience. En tout cas, incarner sa relativité, ça permet de se laisser le choix et ne pas se flageller, ne pas s'accuser de tous les maux quand il y a des sphères inconnues qu'on n'avait pas encore, inconnues ou qu'on n'avait pas encore autorisées à sortir, à s'exprimer. C'est en arriver à pouvoir exprimer des parts de nous qu'on n'avait pas forcément accueillies, à le faire sans derrière croire que c'est mal, que c'est pas ajusté, que c'est pas... Voilà. Donc tout ça, c'est des croyances qui nous empêchent de le faire, c'est des peurs bien évidemment, c'est toute une morale, toute une éducation aussi. Quand on parle des peurs, ça va être la peur du jugement, la peur de l'autre, de comment est-ce qu'il va réagir, la peur de le perdre, la peur d'être rejeté du coup, la peur de l'abandon. Toutes des peurs qui sont branchées à la peur ultime qui est la peur de la mort au départ.
Et en fait, on voit que finalement, on est notre seul juge et que l'autre n'est pas un bourreau, l'autre va pas nous rejeter si on lui exprime des choses, si on lui montre des parts de nous que nous-mêmes on avait qualifiées de mauvaises et que finalement on met de l'eau dans notre vin et qu'on se dit ben non, en fait c'est juste humain. L'autre il est comme nous, il est humain aussi, donc c'est vraiment en incarnant ça qu'on se rend compte que l'autre, c'est pas un tortionnaire et qu'en fait, ce qu'on croyait que l'autre allait dire ou comment est-ce qu'il allait réagir, ce qu'on avait projeté en fait sur l'autre en termes de peur, en fait, ce n'était que nos peurs et notre propre tortionnaire qu'on allait projeter. Je ne sais pas si c'est bien clair, en plus je parle vite ce matin, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est ça l'invitation. Donc incarner sa relativité, c'est incarner son humanité tout simplement, arrêter d'aller chercher des extrêmes, arrêter de croire que le monde est soit bon, soit mauvais, que nous sommes soit gentils, soit méchants, que ce qu'on fait c'est mal ou bien, puis commencer à jouer avec les deux et mélanger tout ça, quoi. Donc incarner sa relativité, c'est oser dire non, c'est oser dire oui, c'est oser dire je ne sais pas. C'est oser, c'est oser se révéler à soi-même aussi. Parce que forcément, il y a des parts de nous qu'on ne connaît pas, il y a des parts de nous qu'on a mis en déni, des parts de nous qu'on a occultées, des parts de nous qu'on refuse. C'est souvent parce que ce qui est mis en déni, occulté, c'est pas conscient, c'est en creusant après, en consultation qu'on trouve ça. Mais déjà, celles dont on a conscience et qu'on refuse, à qui on pète la gueule, là, comme des acharnés, c'est ces parts-là avec lesquelles on a à se réconcilier, à laisser respirer, à laisser vivre, à laisser jouir de la vie. Voilà, à les laisser jouir de la vie. Et ça se fait tout seul. Voilà, quand il y a un besoin de s'exprimer de quelque chose qu'on n'avait pas laissé s'exprimer, de toute façon, ça va s'exprimer. De toute façon, ça s'exprime dans l'énergie, et puis si c'est pas exprimé dans la matière au moment où il y a le besoin de le faire, de toute façon, ça va s'inscrire dans un décor, ça va s'inscrire, ça va provoquer des désordres dans le corps émotionnel, etc., et puis le corps physique. Donc incarnons tout ça, incarnons gaiement tout ça, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même super cool de voir toute l'étendue, la multiplicité, la multitude des possibilités que l'humain a. Tout ce qu'il a comme possibilité de jouer finalement dans la matière. C'est juste ouf, en fait. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, alors je vais prendre cet exemple parce qu'il est quand même assez ouf. J'ai envie de parler de ça. Ce week-end, à un moment donné, on tombe sur... une énergie qui nous parle des étiquettes. En fait, on avait cette croyance-là qu'avoir une étiquette, c'est mal. C'est enfermant, c'est dégradant, etc. L'étiquette, que ça soit je suis... que ce soit une étiquette au niveau du travail, que ce soit une étiquette au niveau familial, que ce soit une étiquette, peu importe l'étiquette, mais là ça parlait plus du travail, mais qu'une étiquette, c'était nos croyances, c'est quelque chose d'enfermant, qui nous empêche d'agir, finalement, qui nous met des barrières. Alors c'est ni vrai ni faux, c'était nos croyances. Et l'invitation de cette énergie, de cet être, c'était, les filles, ok, d'accord, c'est ok de voir ça comme ça, moi je vous invite à voir la chose différemment. Donc à mettre de la relativité par rapport à ça. Je vous montre quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas et qui peut être très intéressant pour vous à incarner. C'est le fait de voir qu'une étiquette, ça peut être quelque chose de confortable, ça peut être quelque chose dans lequel on s'épanouit, ça peut être quelque chose dans laquelle on se sent libre. En tout cas, moi, j'avais jamais songé à voir les choses de cette façon-là. Mais voilà, c'était l'invitation. Genre, vous avez toujours vu les choses comme ça, en mode, moi, les étiquettes, j'en veux pas.
Et en fait, je vous montre que ça peut être super enrichissant, cool pour vous, etc. Il y a toute cette part-là, toute cette facette-là qui existe, que vous avez occultée, que vous avez mise en déni, alors que chez vous, voilà, ça existe. Vous avez cette possibilité-là de vous épanouir dans une étiquette. Donc ne faites pas la guerre aux étiquettes, soyez dans la relativité, ok. Ça peut être, il y a les deux. Il y a les deux possibilités de voir les choses. Voilà, donc c'est un exemple, mais moi j'ai trouvé vraiment sympa. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et c'est tout. Je vais m'arrêter là, je vais pas faire un audio de 6 km de long. Ouais, je garde cette expression, j'aime bien maintenant. Et puis je vous dis à très bientôt. Il y aura un nouveau stage avec les esprits de la nature au mois de juin. Donc toujours au même endroit, au Gîte Adi Shakti en Ariège, à Gudas. Ce sera le 10 et le 11 juin, donc ça tombe toujours un week-end, à Gudas. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes. Voilà. Et puis, on verra bien ce qui va être travaillé. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ça. C'est vraiment kiffant. Et puis, c'est kiffant de voir que je kiffe et que l'autre kiffe aussi. Et je vous dis à très bientôt.